Dans le marché des souris de jeu, si SteelSeries s'est taillé une place de choix tant en termes d'image que de visibilité, ça n'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a entre les mains trois de leurs fleurons que sont la Sensei 310 et les Rival 310 et 600, chacune ayant ses spécificités bien à elle, et on va en profiter pour faire un combo et te les présenter toutes les trois en une vidéo. I was all alone. Tu t'en doutes, si on te présente trois souris différentes en une vidéo, ça n'est pas innocent. Chaque personne étant différente, une souris qui convient parfaitement à quelqu'un ne t'ira pas forcément. Avec ces trois sœurs, on a un panel assez représentatif de ce que propose SteelSeries en termes de souris haut de gamme. Selon la taille de ta main, que tu utilises la gauche ou la droite, que tu aies besoin d'une souris ergonomique ou non, quelle que soit sa taille ou son poids, l'une des trois bestioles qu'on a devant la caméra saura sûrement répondre à tes besoins. Commençons par le commencement, les dimensions. Les fausses jumelles, la Rival 310 et la Sensei 310, mesurent respectivement 127,6 mm de long, 70,1 mm de large et 42 mm de haut pour la première, et 125,1 par 70,4 par 39 mm pour la seconde. La Rival 600, elle, fait 131 mm de long et 69 mm de large pour 43 mm de haut. Alors oui, on n'est qu'à quelques millimètres de différence, mais sur une souris, ça suffit à ce qu'elle soit préhensible ou non si on a des petites mains. D'ailleurs, tant qu'on parle de préhension, la Rival 600 est clairement orientée palm grip, avec l'entièreté de la main dessus, quand les Rival 310 et Sensei 310 permettent une plus grande souplesse dans la prise en main. On s'y penchera plus en détail tout à l'heure, mais les boutons y sont clairement pour quelque chose. En termes de poids, les deux 310 sont à peu près équivalentes puisque la Rival pèse 92,1 g quand la Sensei est à 88,3. La Rival 600, elle, en pèse 96 de base, mais arrive avec 8 poids de 4 g que tu peux enclencher de part et d'autre de la souris pour la faire monter jusqu'à 128 g. Autant dire qu'avec une telle plage de poids, que tu as plutôt l'habitude des souris légères ou lourdes, tu auras de quoi la régler selon tes préférences. Enfin, point qui dénote sur chacune d'entre elles, leur câble n'est pas tressé. Dommage quand on retrouve cette feature sur l'immense majorité des souris et quand même les premières Sensei en étaient équipées. Toutes les trois ont un câble en caoutchouc sur lequel il faudra faire attention de ne pas trop tirer, mais ce conseil est de toute manière valable avec toutes les souris. Ceci dit, la Rival 600 bénéficie d'un câble détachable avec une prise micro USB qui limite les risques d'arrachage et permet par exemple au LANer de la transporter de manière plus safe. Là où elles vont bien se différencier les unes des autres, c'est dans leur prise en main. La Sensei 310 est une souris dite ambidextre, elle peut être utilisée de la main gauche comme de la droite et surtout les 4 boutons latéraux peuvent être bindés et activés en simultané. Alors évidemment on n'est pas sur une souris ultra ergonomique épousant la moindre ligne de ta main, mais si sa grande sœur a été aussi plébiscitée, ça n'est pas pour rien. Sa forme légèrement bombée au niveau des premières phalanges en fait une souris sur laquelle la main vient se poser naturellement et ce quelle qu'en soit sa taille. Idem pour son arrière un peu évasé qui lui permet de bien s'ancrer dans la paume. D'ailleurs, si tu tiens ta souris à gauche, tu auras simplement à inverser les actions des clics dans SteelSeries Engine et ta Sensei sera paramétrée correctement. Si la Sensei 310 te plaît mais que tu cherches une souris plus ergonomique, direction la Rival 310. Les deux 310 étant extrêmement proches, la Rival est une Sensei qui a été designée pour correspondre aux lignes de la main droite. Côté gauche plus haut pour pouvoir épouser la forme de ta paume, côté droit plus épanché pour y poser l'annulaire et l'auriculaire, la Rival est clairement une Sensei orientée ergonomie. La Rival 600 sort du lot de base par sa taille, mais également par sa forme et donc sa prise en main. Bien plus orientée palm grip, la 600 est surtout bombée beaucoup plus en avant que la Rival 310. Quand cette dernière vient au contact de notre paume, et plus particulièrement du côté gauche de notre main, la Rival 600 est bombée au niveau des premières articulations, juste au début des doigts. Entre cette forme et la longueur de la 600, la différence de prise en main est vraiment flagrante. Quand les deux 310 te permettent une préhension en claw grip, en fingertip ou même en palme pour la Rival 310, la taille de la Rival 600 fait qu'il te faudra clairement de grandes mains pour pouvoir la prendre en palm grip.
Bon, elle te sera quand même plus permissive si tu es enclos, et il te sera d'ailleurs plus facile d'atteindre le troisième bouton qu'on aurait au passage aimé pouvoir appeler Sniper s'il en avait la fonction. Tant qu'on parle des boutons, encore une fois il y en a pour tous les goûts. Et encore une fois, les Sensei sont majoritairement identiques quand la 600 se démarque de son côté. La Sensei 310 et la Rival 310 bénéficient de clics principaux de chez Omron, une marque réputée pour la qualité de ses switches et sur laquelle énormément de constructeurs se reposent. La Rival 600, elle, dispose d'après la marque de switches maison designés par SteelSeries donc. Si tu as eu l'occasion de tester une G502 de Logitech, tu retrouveras avec la Rival 600 la sensation de rebond poussé que ces clics procurent et qui nous plaît beaucoup. De même que leur longueur de course d'ailleurs, plus importante que sur les deux 310. Bon, sauf que la G502 a des switches indiqués pour 20 millions de clics, quand les Rival et Sensei 310 montent à 50 millions, et la Rival 600 à 60 millions. Largement de quoi farmer cookie clicker avec ça. De leur côté, les clics des 310 sont un peu moins marqués et ont une longueur de course qui nous semble légèrement plus courte, mais sont tout aussi agréables et réactifs à l'utilisation. Encore une fois, tout dépendra de ta sensibilité et de tes goûts. D'ailleurs, les 3 mulots ont, contrairement à leurs ancêtres, les clics indépendants du corps de la souris. Une excellente chose puisque le clic est identique peu importe où on appuie d'une part, mais surtout que seul le switch influe sur le retour du clic, étant de facto totalement indépendant du plastique du corps de la souris. Au passage, un point qu'on a remarqué à l'utilisation, les clics droits de chacune des souris sont plus souples et moins cliqués que les gauches. À l'arrière des clics principaux se trouve, sur chacune d'entre elles, un bouton destiné à changer de CPI, la vitesse de la souris. Un ajout qu'on aurait bien apprécié à propos de ce bouton, c'est un indicateur lumineux tel qu'on avait sur la Sensei, qu'on puisse savoir en un regard à quel sens on est. Juste au-dessus, les trois modèles présentent une molette en plastique RGB et recouverte d'un revêtement en caoutchouc. Pas de molette débrayable en métal ou disposant de clics latéraux comme sur la G502 donc. Ceci dit, les écrans sont quand même bien marqués et les molettes restent très légères à l'utilisation. En ce qui concerne les boutons latéraux, ils sont au nombre de 2 sur la Rival 310, 3 sur la Rival 600 et 4 sur la Sensei 310. Les 2 boutons de la Rival 310 sont très larges et faciles d'accès, quand les 4 de la Sensei 310 sont beaucoup plus petits et demanderont un léger temps d'adaptation avant d'être à l'aise avec. Si ces deux 310 sont équipés de switch Omron, la Rival 600 arrive montée de switch TTC Blue. À l'utilisation, on n'a pas remarqué de différence notable, outre la force d'activation nécessaire, très légèrement plus faible sur la 600, mais tu pourras l'ajouter à ta culture G pour frimer à la machine à café. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, durant nos tests, on a remarqué un manque cruel de la fonction Sniper qui baisse les CPI tant qu'on reste appuyé sur le bouton. Si au studio on ne s'en sert pas en jeu, il nous est en revanche utile au quotidien sur notre G502 pour les logiciels de graphisme ou de retouche photo pour descendre à 200 CPI quand on a besoin d'être précis au pixel près. Sur la Rival 600, dont le bouton le plus en avant correspond habituellement au fameux bouton Sniper, l'absence de cette fonction est encore plus flagrante. Tant qu'on en parle, point auquel il faudra faire extrêmement attention si tu as des petites mains, le dit bouton est un peu loin et plutôt petit. On a beau avoir des mains faisant la largeur d'un K70, c'est tout juste assez pour nous si on prend la souris en palme. Et on utilise les souris en palme. Les trois souris sont également différentes en termes de grippe. Les deux 310 sont en plastique, que SteelSeries indique comme semi-rugueux, et disposent de pads latéraux en silicone gris de chaque côté des souris. Étant donné qu'ils sont collés, il te sera possible de les changer si ton utilisation les ponce trop, un souci qui avait été remonté sur la Rival première du nom. La Rival 600, elle, dispose d'un revêtement dit Soft Touch et de 3 pads en silicone, un à gauche, sous le pouce, et 2 à droite. Ces pads revêtent également un aspect Soft Touch qui nous a vraiment séduit lorsqu'on a pris la souris en main, en plus d'offrir un excellent grip. La souris ne bougera clairement pas de ta main, même si on s'inquiète un peu quant à la tenue sur le long terme de la colle qui les fixe au plastique de la souris. D'autant plus que, pour celle-ci, la marque ne propose pas de pads de remplacement. Enfin, dernier point mais pas des moindres esthétiquement, l'aspect sapin de Noël. Les deux 310, encore une fois, sont identiques. Quand on me dit que ce sont des fausses jumelles, ça n'est pas pour rien. Elles ont 2 points d'éclairage que sont basiquement le logo SteelSeries à l'arrière, mais également la molette dont la partie en plastique est rétro-éclairée et donne cet aspect anneau de lumière. La Rival 600 pousse un peu plus le concept en ajoutant 2 bandes de 3 LED chacune, réglables indépendamment et te permettant de faire des dégradés clairement cool.
Quand on cherche une souris qui tient vraiment la route pour le jeu, l'un des points sur lequel se baser pour se faire une première idée, c'est le capteur utilisé. En l'occurrence, le PMW3360 de Pixar fait partie des références du milieu, et le capteur TrueMove 3 de SteelSeries en est une variante, tout comme le All-Eye est un 3360 à la sauce Rocat ou le 3366 chez Logitech. TrueMove 3 donc équipe les 3 souris qu'on te présente ici. Il est capable de supporter des accélérations allant jusqu'à 50 G et des vitesses allant jusqu'à 8,9 mètres par seconde. Autant dire que ta main décrochera avant lui. Deuxième point de frime à la machine à café, tant qu'à faire, même l'un des grands 8 les plus rapides du monde atteint seulement une accélération de 6,2 G. Si sur le papier il fonctionne de 100 à 12 000 CPI par tranche de 100, jamais on a vu qui que ce soit monter aussi haut, et même SteelSeries conseille de rester entre 100 et 3500 CPI pour bénéficier de toute sa puissance et du tracking le plus pur possible. Le plus de TrueMove 3 Plus sur la Rival 600, ce n'est rien de moins qu'un second capteur. Capteur qui a pour mission unique de détecter le moment précis où la 600 est soulevée du bureau. Outre tout le marketing qui tourne autour, dans les faits, c'est lui qui va dire à la souris qu'elle ne doit plus prendre en compte ce qu'elle voit dès qu'elle sera entre 0,5 et 2 mm de haut selon tes réglages. Cette hauteur, c'est ce qu'on appelle le lift-off. En jeu, au studio, on l'a bien senti passer avec notre sensi qui nous fait faire un demi-tour en 40 cm et qui nous fait du coup lever la souris en permanence. Le fait qu'elle décroche instantanément évite les mouvements de curseur parasites lorsqu'on la replace au milieu du tapis de souris. Rien ne bouge et on gagne énormément en confort si on est un joueur ayant une basse sensibilité. Attention lors du réglage de cette hauteur, si le lift-off est réglé trop bas, la Rival peut décrocher de temps en temps si la surface n'est pas parfaite. Il vaut donc mieux augmenter la distance avant chaque changement de surface pour ensuite la régler petit à petit jusqu'à ce que le réglage te convienne parfaitement sans décrocher pour autant. Pour profiter à fond de ta souris, SteelSeries a développé Engine, son logiciel destiné à paramétrer tout le stuff de la marque qui peut l'être. Il regroupe l'ensemble du matos compatible avec l'application, à condition que celui-ci soit connecté à l'ordinateur évidemment. Au passage, si tu as lié un compte SteelSeries, tu auras accès à tous tes profils sauvegardés et ton matériel déjà connecté auparavant, même si celui-ci n'est pas connecté. Les profils enregistrés dans le cloud, c'est clairement une fonctionnalité qu'on aimerait voir chez toutes les marques tant c'est pratique. Tu télécharges le logiciel, tu te connectes et tu récupères tout instantanément, quel que soit l'ordi sur lequel tu es. Pour chacune des souris, selon ce qu'elle embarque comme fonction, sa fenêtre de configuration lui correspondra en termes de paramètres. On y retrouve les classiques tels que la sensi, le poll rate ou la correction des trajectoires, mais également les macros, la couleur des LED ou, pour la 600, la distance de soulèvement. Tout dépendra de ce que tu y branches. Comme on te le disait au début, les 3 souris qu'on a ici se complètent parfaitement pour convenir à la majorité des mains. On a eu, au studio, un gros coup de cœur sur la Rival 600 qui nous convient parfaitement tant en taille, en revêtement qu'en placement des boutons, outre le sniper. Bon, attention quand même, elle nécessite vraiment de grandes mains et est plus lourde que ses cadettes. Si tu as de plus petites mains, mais que tu veux garder l'aspect ergonomique de la 600, la Rival 310 sera là pour toi, malgré la perte d'un bouton latéral. Enfin, la Sensei 310 est très largement digne de sa grande sœur si tu as de petites mains, que tu préfères les souris légères et ou que sa forme ambidextre te convient parfaitement. Elle gagne un point bonus au passage face à la Rival 310 grâce à la possibilité d'utiliser les 4 boutons latéraux qu'elle offre en simultané. À choisir, notre cœur se penchera donc tout d'abord vers la Rival 600 pour ses performances quand on est à basse sensi et son shape qui s'inscrit parfaitement dans notre main, puis vers la Sensei 310 pour ses 4 boutons et sa forme ambidextre, et enfin pour la Rival 310 qui s'apparente à une 600 épurée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à notre chaîne. Si elle ne t'a pas plu, tu peux évidemment nous dire pourquoi dans les commentaires, et si elle t'a plu, tu peux aussi nous le dire. N'hésite pas à nous dire laquelle des 3 t'intéresserait le plus dans les commentaires et pourquoi, et si tu veux nous envoyer des photos de ton setup, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ici là, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.